content d'être parmi vous. Vous êtes un peuple béni, joyeux. Et ce n'est pas facile d'être parmi vous. Si ça dépendait de moi, peut-être cela serait impossible. Je m'appelle Sergio Tolkien. Je suis pasteur président du ministère international Zetseman en Angola. Marié, père de 7 ans. Amen. Des fois, je m'ouvre. Tata m'a passé. Amen. Dieu me fait grâce, je suis pasteur des pasteurs. J'ai des grands frères que je vous apporte, des évangélistes dans le ministère. Et Dieu nous a fait grâce d'être un motivateur de la foi, un entraîneur, un évangéliste. J'ai quitté l'Angola le 27 par Lisbonne. Je devais aller à Belgique. Là où j'ai ma famille là-bas, l'évêque Musée Aboka, que vous connaissez ici, pasteur bienvenu, il est fils du révérend. Et pour moi, il est parrain, donc il est père. On avait une activité qu'on a commencée qui comprenait la présentation des ministères et la consacration de quelques serviteurs. À ma grande surprise, je me suis trouvé avec Papa Samuel, qui est pour moi mon grand-père. Il était venu comme l'ange que Dieu a utilisé pour nous fonder, pour nous parler des choses si fortes. Et pendant cette activité que je me suis connu avec papa et maman, et ils m'ont proposé si je pouvais venir. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Et ce n'était pas facile, mais Dieu nous a transportés jusqu'ici. Amen. Et quand je suis ici, vous savez, je quitte la Belgique, je ne sais pas combien de temps je vais faire ici. Et quand je suis arrivé, papa m'a dit, tu peux rester un mois, 2 semaines, 3 semaines. Et je dis, pas de problème. Et je suis là. Amen. Pour ceux qui étaient là, on était bénis les vendredis, non? Amen. Nous sommes dans une école des héros. Et nous avions compris que nous sommes nés héros. Et nous allons quitter ce monde comme des héros. Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai parlé du premier héros, qui est Abel. Si on parle d'Abel, on parle aussi de Caïn. Mais je te conseille de ne pas être Caïn, mais d'être Abel. Et j'ai pris ce matin que l'onction qui était avec Abel soit ci. Est-ce que tu peux toucher la terre? Dis, je vais quitter cette terre. En laissant les traces. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux lutter avec la conception de l'âge. L'âge ne qualifie pas. Il faut être un poseur des actions. Il faut investir pour poser les actions. Tu réalises un rêve, les gens te demandent quel âge as-tu. Ça veut dire qu'on compare ton exploit avec ton âge. On dit c'est possible. Soyez bénis. Non. Comment se fait-il avec ton âge, tu fais de telles choses? Ce ne sont que des zéros. Il faut que ton mari croie que moi je me suis marié avec une héroïne qui supporte ce que n'importe quelle femme peut supporter. Il faut que tes fils demain puissent te décorer à l'héros. Dire que non, nous avons eu un papa et un héros. Ça va? Amen. Chaque chose a son temps. Il y a eu le temps de commettre les erreurs. Et si Dieu, malgré les erreurs, nous a laissé vivre, c'est parce qu'il nous attend quelque chose. Amen. Alors il est temps de réparer les erreurs et recommencer à poser les actes. Yes. Amen.
La Bible dit, Abel n'a pas vécu beaucoup d'années. Et dans quelques années que Dieu lui a accordées, il a posé les actes, même après sa mort. Les actes ont resté et ils ont commencé à parler. Amen. Tu es ici, mais tes actes doivent parler à l'Afrique. Ton amen me dérange. Tu es en Suisse, mais tes actes doivent avoir la voix en Europe. Amen. Tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tes actes sont là. Amen. Ça va? Amen. Et là, là-bas, la musique, on a beaucoup bien bota. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Que son père ne trouve rien de l'orgueil en lui. Ton papa doit sentir que j'ai un fils à côté de lui. Même ton pasteur. Papa, il y a des membres, s'il ne vient pas au culte du pasteur, il est déconcentré. Le pasteur, il ouvre les yeux. Celui-là qui est venu, il va m'amener que des problèmes. À la fin du culte, il va me prendre 3 heures du temps au bureau, mais il va sortir sans résoudre aucun problème de l'église. Mais quand toi tu rentres, le pasteur, alléluia. Elle est venue. Il est là. Ça veut dire une tête vaut mieux que 1000. Il faut être important partout. Amen. Toi, tu ne peux pas être un papier. Soyez bénis. Il faut être important. Et il y a des choses, c'est Dieu qui va te positionner. Mais il y a des places, c'est toi-même qui dois se positionner. Amen. Il ne faut pas faire les actes qu'après cela les gens te minimisent. Il faut poser les actes que même pendant ton absence, que les gens ne t'oublient pas. Amen. Qu'ils te disent tu vas me manquer. Est-ce qu'on t'a déjà dit tu vas me manquer? Amen. Ce sont des termes que j'ai trouvés ici à l'Europe. Tu vas nous manquer. Nous en Angola, nous disons vai deixar saudade. Queremos tanta saudade sua. Hein? Amen. Quem nunca deixou saudade é porque nunca foi importante. Hein? Celui qui n'a pas laissé, comment on dit en français? Et ton absence, quand les gens ne sentent pas ça, c'est que tu n'as pas été important. Il faut poser les actes pour te qualifier à l'importance. Soyez bénis encore une fois. Amen. Même le papier génial de l'importance. Tu vois ces papiers-là, les rouleaux. Oh, de l'importance. Tu ne vois tout un rouleau placé dans un coin, mais à des valeurs. Mais à l'église, toi, tu n'as pas de valeur. Venir comme ne pas venir. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas parler du deuxième héros, je promets parler du deuxième héros terminé. Je vais parler d'une chose peut-être qui va changer ta vie. Par la grâce de Dieu. Amen. Donnez-nous Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je suis dans le verset, le numéro 36 au 40e verset. Matthieu chapitre 26. Gloire au Seigneur. Verset 36. L'Église, est-ce que je peux lire la parole? Amen. Il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémani. Fais comme ça. Je suis parmi l'équipe qui va se déplacer avec Jésus. Je suis parmi l'équipe qui va se déplacer avec Jésus. Sois béni. Amen. Dans la vie, des fois, il est bon de se déplacer. Il y a des lieux où nous devons naître, mais nous ne sommes pas obligés de croître dans ces mêmes lieux où nous sommes nés. Amen. Le déplacement a de l'importance. Les changements dans ta vie commencent quand tu songes, quand tu penses à se déplacer. Vous savez, les atmosphères de certains lieux
domine sur nos vies. Et contribue pour l'avancement ou pour l'arrêt. Il y a des grâces qui sont fortes, mais qui ne se développent pas, faute de l'âme. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Joseph, dans la maison de son père, il est un rêveur. Amen. Mais au Torah, les rêves commencent à se partir. Il y a des grâces qui sont fortes, mais qui ne vont pas impacter, qui ne seront pas réalisées dans la maison de ton père. Amen. Je ne suis pas venu te motiver de quitter la maison de ta papa, de ta maman pour aller chercher une maison. Oh, je vais vivre chez moi. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà nés rebelles, qui profitent de prédications. Maman, tu n'as pas vu parce qu'elle m'a parlé de ça. Moi, je ne suis pas venu te motiver à aller chercher une maison. Mais le déplacement a de l'importance. Dans la maison de son père, il était un rêveur. Mais dans la prison, il est devenu l'explicateur du rêve. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des endroits qui ne sont pas importants selon toi, mais sont importants selon Dieu. Yes. Amen. L'Église a besoin de se déplacer. Amen. Nous ne pouvons pas nous habituer dans le même système. Amen. Non, nous devons toujours suivre la théologie étymologique qui m'a parlé. Non, il y a des moments où il faut se déplacer de la théologie pour atteindre le niveau du charisme. Amen. Amen. Il s'est déplacé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont préparés aujourd'hui pour se déplacer avec les visionnaires de cette église? Amen. Ça fait, il y a des gens là, le pasteur a déjà une distance de 1000 km, mais lui il est resté derrière. Il est toujours en retard. Tous sont déjà en avant, mais lui il est toujours en retard. Ce sont des réclameurs. Lui il est comme là un observateur. Et il est là comme un arbitre. Non, on ne devait pas faire ça. On devait, mais tu ne montres pas l'exemple. On devait, non, personne t'a mis ici comme un observateur. On juge, non. Tout le monde ici est de bon. Mais il faut faire le pas. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai aimé, la Bible dit, il s'est dirigé vers Gethsémani. Et il dit à qui? Il avait combien de disciples? 12. Qui est un disciple? C'est celui qui apprend auprès de son maître. Un disciple, c'est un successeur. Un disciple, c'est quelqu'un qui a écrit, qui observe, qui réfléchit, qui analyse, et demain il va pratiquer ce qu'il a appris. Alléluia. My God. L'église, ce n'est pas une assemblée ou une mutualité où on va se retrouver pour montrer les vêtements. Tu as beaucoup de vêtements, garde chez toi à la maison. À l'église, nous ne venons pas ici pour montrer ce que nous sommes, ce que nous avons. À l'église, nous venons apprendre pour demain pratiquer. Amen. Et l'église doit être une école des disciples. Amen. Et non un lieu de pique-nique. Voilà. Il dit à qui? Aux disciples. Ils étaient combien? 12. Qu'est-ce que vous allez faire? Assoyez-vous. Quelle est ma chose? On a un protocole ici en Europe, en Afrique c'est comme ça. On va noter les nuits, on va noter les nuits. Il a dit quoi? Une des trois tous. Une des trois tous. Assez. Soyez. Autant qu'on limite du colo. Je te commite à vos samedis. Alléluia. Non. C'est le temps de s'asseoir maintenant. Jésus. Soyez bénis. Amen. Tu veux marcher avec Jésus et aller très loin, assis-toi. Amen.
Tu viens à l'église, tu n'as même pas la Bible. Les versets qu'on donne à l'église, tu ne notes pas. Je ne sais pas si tu es un robot ou tu es qui, je ne te comprends pas. Ça veut dire que tu viens seulement pour assister et tu rentres et c'est quoi tout ce qu'on a dit là-bas, ça te dit rien. Un robot pentecôtiste. Un robot spirituel. En Jésus, en Dieu, les hasards n'existent pas. Tu as des amis qui ne viennent pas à l'église. Tu as des collègues qui ne prient pas. Si tu pries, c'est parce que Dieu te touche. Et si Dieu t'amène ici, c'est parce qu'il connaît le demain. Dieu ne te voit pas au présent, mais il te voit dans le futur. Et il y a des choses qui ne viendront pas devant nous 3 fois. Assis-toi. Vous allez colonie. Assis-toi. Il dit, asseyez-vous ici. Pendant que moi, je vais m'éloigner pour prier, est-ce que tu peux toucher l'oreille de celui qui est à côté de toi? Dis-lui là-haut, tu vois, si Jésus s'est éloigné pour prier, que pense-t-il que tu es toi? Que tu ne fais pas prier? Papa, lui, il était Dieu. Mais il a compris l'importance de la prière. Amen. Et toi, tu vas gagner la fin du monde et au soutenir une vidéo de banane. Non. Hein? Si c'était moi à la place de Jésus, moi, je ne peux pas prier. Je suis venu directement d'ici à la cuisine, là où on prépare toutes choses merveilleuses. Je vais venir ici pour prier. Non, je vais laisser le ciel faire tout pour moi. Mais Jésus a compris qu'il était 100% l'homme, 100% Dieu. Étant l'homme, on a toujours besoin de le contact entre le ciel et là. Moi, je vais m'éloigner pour prier. Un vrai leader, c'est un homme de prière. Amen. Comme papa. 0 heure, je suis en train de l'écouter à prier. Il a commencé à citer vos noms. 0 heure. Alors, il y a 0 heure, il y a 0 heure, il y a 0 heure. Il y a 0 heure, il y a 0 heure. Alléluia. Un vrai leader. C'est un homme de génie. Il ne faut pas blaguer avec celui qui s'agenouille. Celui qui s'agenouille, il peut te positionner à la vie. Il y a des choses qui viendront quand le ciel te touche. Mais un leader qui prie, il peut te prendre et te mettre dans une chaise. Il peut te dire à partir d'aujourd'hui, je te place. Parce qu'un homme qui s'agenouille, il a la supériorité et le contrôle de la nature. Alléluia. Jésus. Parler, c'est bien. Si tu veux que tes paroles puissent atteindre le cœur, il faut renforcer tes paroles avec la prière. Amen. Et la prière ne pourrit jamais. Plus tu pries, plus c'est investissement d'esprit. Je m'éloignerai pour prier. Il ne parlait pas de la prière naturelle. Quand on s'éloigne pour prier, ça devient une prière automatiquement sacrifice. C'est le retrait encore. Il s'est retiré. Dans le monde où nous sommes, nous devons nous retirer. Quand nous dégageons la force, nous devons nous retirer pour récupérer ce que nous avons dégagé. Sinon, tu deviendrais un pasteur naturel. Tu vas faire des discours. Tu vas commencer à présenter ce que tu sais, là où tu étais, ce que tu as. Mais dans la prière, Dieu va te donner de l'inspiration. Allez-y. Il prie avec lui. Qui a haute voix? My God, à haute voix? Alors regarde celui qui est à côté de toi à partir d'aujourd'hui. Tu t'appelles Pierrette Pierre. Voilà. Dis-lui, excusez-moi de t'appeler Pierrette à partir d'aujourd'hui. Hein? Il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée qui sont Jean et Jacques. Qu'est-ce qu'il leur dit?
Jésus, tu manques là. Il a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Il y a ici aucune église. Parce que le boulot a pris fin. Comment on dit, on t'a cherché du boulot. Ah, tu t'acquittes de prière. Tu dis, moi je ne peux pas prier parce que Dieu n'a pas. Pourquoi Dieu peut permettre que moi qui travaillais, qui donnais la dîme, et je dois être chercher du boulot si Dieu n'existe pas? Non. L'existence de Dieu n'a rien à voir avec ta position dans les physiques. Nous, les enfants de Dieu, nous devons dire, s'il fait le miracle, il est Dieu. S'il ne fait pas le miracle, il sera toujours Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il m'a donné à manger. Même s'il ne m'a pas donné à manger, il sera toujours Dieu. Amen. Jésus nous voulait seulement dire, étant dans un corps physique, nous allons nous soumettre à des certaines tristesses et des angoisses. Il est inévitable que la souffrance apparaisse dans nos chemins pendant que nous marchons avec Jésus. Mais vous devez croire que nous, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ils arriveront les tentations, ils arriveront les problèmes, mais nous allons toujours s'y passer. Donnez-moi l'autre verset. Il dit, assieds-toi, parce qu'ils étaient combien? 12. 12 moins 3. Reste 9. Ça veut dire, il a divisé les 12 en combien de groupes? Non. Groupe de 9 et groupe de pasteur. À l'église, il faut toujours diviser les groupes. Alléluia. Il y a des histoires qu'on ne peut pas annoncer ici, chez tout le monde. Parce que tous ne comprennent pas les choses de la même façon. Il faut faire toujours la division. Groupe de 9 et groupe de 3. Alors pose-toi la question, si on divise aujourd'hui, on va me placer dans quel groupe? Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir avant. Mais si on fait la division à l'église, dans quel groupe je vais me placer? Dans le groupe de 9. Le groupe de 9, c'est le groupe qui doit être assis et prier normalement. Ce sont des gens insacibles qui s'énervent à tout moment. Il a l'onction, mais il est colérique. Il a l'onction, mais il peut se fâcher avec les jeunes à l'église. Tu as déjà écouté quelqu'un comme ça? Il est gracieux, mais il peut te délirer la face comme ça. Alors il faut les placer dans les groupes de 9. Les hommes prêts à bombarder à tout moment. Mais moi je te conseille de quitter ces groupes pour aller au deuxième groupe. Voilà le deuxième groupe, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et pour les groupes de 3, qu'est-ce que vous allez faire? Restez ici. Et veillez avec moi. Vous ne priez pas. Mais vous devez rester ici à côté de moi. C'est que là où moi je suis, toi Pierre, tu dois être là. Toi Jacques, tu dois être là. Jean aussi ne t'éloigne pas. Laisse Matthieu s'éloigner, mais toi, reste là. Et quand tu resteras à côté de moi, tu dois veiller. Veiller, c'est être prudent. Les yeux ouverts. Contrôler tous les mots, les mouvements. Église, c'est quoi? Ah, c'est quoi? T'es dessus là. Nicolas, Nicolas, dirait que c'est ma bonne il y a des gens qui sont une bénédiction. Ils sont là pour veiller dans le royaume. Toi, tu ne peux pas t'asseoir à côté du leader. Oh là là. Donc, quand tu te mets ici devant, moi, ils sont la titre, je t'ai pas calculé la titre.
Quand tu sors là-bas pour t'asseoir ici, c'est comme si tu dis je suis prêt. Même me gifler 4 fois pendant la journée. Je ne vais pas répondre. Parce que les gens pensent qu'être pasteur, c'est la chefferie. Quand je me tiens comme ça le micro pour venir ici, c'est que les gens qui ont dit qu'on a zéro dans les armes de nous autres là. On est là, ça va au mandat, il a qu'un là. Au film. Soyez bénis. Restez ici. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne restent pas. Ils prient avec nous mais il n'est pas là. Ça veut dire tout ce que nous faisons, ça nous lie. Il ne sait pas combien nous payons le loyer, quand nous payons le loyer, si l'église ne nous appartient ou non. Il ne sait pas, il est moi je vais là-bas, moi je ne sais pas comment la bégayer. Il y a des gens qui disent comme ça. Il ne faut pas être n'importe qui dans l'église. Amen. Il faut lutter à faire part de ce deuxième groupe qui doit veiller avec Jésus. Veille avec le leader. Toi, tu es jeune, il faut veiller. Pour faire naître l'église, la jeune va faire non, toi, il faut réveiller ceux qui endorment. Il faut veiller. L'église a combien d'années? 12 ans, les mamans ne se réunissent pas. Non. Ils doivent toujours avoir quelqu'un qui doit être là. Amen. Non, ça t'a donné un quota. Et ça est béni. Amen. Papa, allez-y, donne-moi l'autre verset. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face sur la terre et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je fais, mais ce que tu fais. Et ça n'a rien à voir avec nous. Le verset suivant. La Bible dit: et il vint vers qui? Les disciples. Au nombre de 12. Divisé en combien de groupes? Il lui dit quoi? Il les trouve. Il regarde Philippe, Pangose. Matthieu ne dit pas. Ça veut dire quoi? Le groupe de 9, Macarita. Même les groupes de 3. J'aime Jésus. Voilà ce qu'il a dit. Et il dit à qui? Mais pourquoi seulement Pierre? Mais ils étaient tous. Il pouvait s'adresser à André. Il pouvait s'adresser à qui que ce soit. À Jacques. Mais il s'est dirigé toujours à qui? Et il dit quoi? Vous n'avez pas pu. Toi, Pierre. Même toi, Pierre. Même toi. André pouvait dormir. Matthieu aussi. Jean aussi, lui, c'est le plus petit. Mais toi, Pierre, tu ne pouvais pas. Soyez bénis. Amen. Le petit thème que je vous ai apporté, Pierre ne peut pas dormir. Vous savez, il faut laisser tout le monde dormir, mais pas toi. Amen. Il faut laisser tout le monde, mais pas toi. Parce qu'il y a des choses que tu ignores. Dieu t'a placé à une place supérieure. Mais tu ne les reconnais pas. Tu devais mourir il y a longtemps. Si tu vis, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a béni. Non en vain, mais il t'a laissé la vie parce qu'il attend de toi quelque chose. Jésus a enseigné Pierre pendant 3 ans. C'est la faculté en théologie. Il était diplômé pour Jésus. Il devait attendre que Pierre, il serait avec lui pendant les moments les plus difficiles. Pierre, j'ai perdu mon temps. La nuit, j'ai parlé avec toi. La journée, j'ai enseigné. Pierre, je t'ai montré le surnaturel. Pierre, moi, je t'ai envoyé un jour à l'exécution de la puissance de Dieu. Et cela était possible. Pierre, moi, je t'ai parlé.
Pierre, tu as oublié les choses. Pierre, ce n'est pas ici à Gethsémane où tu devais dormir. Jésus, qu'est-ce qu'il voulait? Le Gethsémane, c'était comme le lieu de la fin de sa mission. Jésus n'était pas mort à la croix, il était mort au Gethsémane. C'est scandale, hein? À la croix, c'était la formalité. Jésus était mort là-bas, ici. C'était là-bas où il a résolu la mission. La Bible dit quand il pleurait, il y a eu le sang qui coulait. Ça veut dire que son âme était déjà morte. Là-bas au Gethsémane. Il voulait dire à Pierre, toi tu dois témoigner ces choses. Parce que demain tu le parleras au monde. Celui qui parle des choses qu'il a fait, qui est différent de celui qui parle des choses qu'il a entendues. J'étais séparé Pierre, Jean et Jacques pour que vous voyez jusqu'à quel point je suis arrivé. Et le monde aura besoin d'écouter ces choses. Ce n'est pas ici où tu dois dormir. Quand tu suis ici des paradis, ce n'est pas ici le lieu de repos. Tu penses quoi? La maison que tu as achetée, c'est la fin du monde. Dieu qui t'a donné une maison, il peut te donner 7 maisons. Ton nom me dérange. Tu penses quoi? Les salaires que tu reçois, c'est la fin du monde? Non. Dieu qui te donne 6 000, il peut te donner 10 000. Tu penses quoi? Les mariages que tu as eu? Hein? Tu t'es marié et tu te termines de toutes choses, de toutes tâches, tout engagement à l'église. Dieu qui t'a donné le mariage, il peut te donner la postérité. Là où nous pensons que c'est le lieu de repos, pour Dieu, ce n'est pas le lieu de repos. Pierre, tu es parti prier pour quelqu'un. Tu n'as pas pu chasser les démons. Je t'ai aidé. Et tu crois que tu es déjà devenu supérieur pour dormir ici à Gethsémane? Non, non, non. Pierre, ce n'est pas ici. Tu vas dormir quelque part, mais pas ici. Tu es dormi, ta maison aussi est en sommeil. Tu es en sommeil, ta famille aussi est en sommeil. Tes enfants dorment. Ton mari dort. Les histoires dorment. Les activités dorment. Les engagements dorment. Tous les rendez-vous aussi dorment. Soyez bénis. Est-ce que tu peux faire comme ça? Nous allons surtout qui? Hein? Ils n'ont pas toi dans la tête. Il y a des gens, s'ils dorment, toute la famille dort. Il y a des gens, il est là, tout le monde, nous sommes derrière toi. Ça veut dire, quand tu es debout, nous tous, nous sommes debout. Ta joie sera notre joie. Ton succès sera notre succès. Ton avancement sera notre avancement. Une fois que tu dors, nous tous, on a la maternelle. Il y a des days, ils sont au monde de bébé, la mine, c'est que nous avons fait attirer l'autre. En Afrique, c'est comme ça. Souvent, nous avons fait la mine, c'est que nous avons retrouvé les attirer. Tu savais, quand le boss lève, les gens ne pleurent pas. Il utilise des lunettes là. On va donner la civilisation. On va donner la calculatrice. Elle m'a pas beaucoup. Bon, il y a pas. Bon, il y a pas. Pas de bagage. Elle a un coco 17 dans le 3. Il y a un coup de il a tiré l'autre. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, faites attention avec les erreurs? Tes erreurs peuvent
provoquer la chute de toute la génération. Dans l'ennemi pérenne, chaque fois que tu échoues, toute la famille te rejette. Chaque fois que tu tombes, nous tous aussi nous tombons avec toi. Il est temps où tu dois te tenir debout pour que nous tous qui sommes assis, nous devons se tenir debout. Alléluia. Tu ne savais pas que tu es Pierre. Tu n'es pas n'importe qui. Dans cette église, tu es Pierrette. Pendant que tu prophétisais, Dieu m'a dit, jusqu'à quand tu vas comprendre qu'il a mis à toi quelque chose de la valeur. Il m'a dit de te le dire. Si tu ne prends pas conscience de ce que tu es, il va retirer ce qu'il t'a donné pour donner à une autre personne. Il me dit cela. C'est parce que tu es comme un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais pas. Tu n'es pas quelqu'un qui se comporte mal, mais tu es quelqu'un qui ne prend pas au sérieux l'engagement de ta vocation. Je te vois à côté de quelqu'un qui te dit, toi tu as la peine, toi tu dis, non, ne me dis pas ces choses. Moi je ne vais pas approfondir ces histoires. Le temps m'appellera par la semaine. L'église est bénie. J'ai béni cette église parce que c'est une église non seulement évangélique, c'est aussi une église prophétique. Amen, amen. Et j'ai dit les vendredis que nous allons passer des moments favorables avec l'aide du Saint-Esprit. Tu sais qu'avec ta grâce, cette église peut devenir grande. Avec cette grâce, cette église peut devenir grande. Tu te soucies sur les choses qui ne sont pas importantes. Ce que tu as a beaucoup plus de la valeur que ce que tu luttes pour en avoir. Il faut savoir que tu es différent. Tu es né d'une famille chrétienne, mais tes frères, difficilement ils sont donné leur vie à Dieu. D'une manière gracieuse, tu t'es trouvé avec Jésus. Amen. Et tu es de ces gens-là qui est à Jésus mais qui n'aiment pas. Je vais fouiller. Dieu te montre des choses. Il y a des choses que Dieu te montre dans la vision. Tu vois, mais tu fouilles. Le Dieu qui t'a appelé, il est capable d'appeler celui qui est à côté de toi. Et tu donnes toujours des raisons. Ceci, cela. Dieu n'a pas besoin de tes raisons. Dispose-toi pour accomplir avec fermeté ce que Dieu t'a confié comme ami, la mission. Est-ce qu'on peut lever la main? Est-ce qu'on peut crier à haute voix la grâce de Dieu? La grâce de Dieu sur sa servante. Sur sa servante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 3 fois Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Qui est Pierre? Pierre, c'est quelqu'un qui est né d'une famille misérable. Son père était péché. Et lui aussi, à côté de son père, il a appris à pécher. Il n'avait pas la capacité intellectuelle un peu élevée. Mais il était important parce qu'il était marié et la famille de sa femme vivait dans sa maison. Avant de lui appeler Pierre, il s'appelait Simon. Simon, c'est quelque chose qui est fragile. Le premier jour où il a vécu Jésus, parce que son frère s'appelait André. André, il était disciple de Jean-Baptiste. Pendant qu'André allait prendre auprès de Jean, Pierre restait à la maison, à la pêche. Pierre n'avait pas connu l'évangile. Le premier jour, il s'est rencontré avec Jésus. Jésus l'a touché la main. Tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Il est pécheur, mais Dieu ne lui voyait pas comme un pécheur. Les gens lui regardaient pécheur, mais Dieu le regardait comme un chasseur. Un héros. Un homme puissant. Un homme surnaturel. Parce que tu peux toucher le ciel. Dis, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je serai demain. Au nom de... Je suis venu dire à quelqu'un, ta rencontre avec Jésus a changé ton destin. Ta rencontre avec Jésus a
changer ta destinée. Non, il faut que tu te rencontres avec Jésus, il a changé ton identité. Tu es né dans une famille de la sorcellerie, mais Jésus t'a donné une nouvelle famille. C'est la famille de vainqueurs. Pourquoi Pierre ne pouvait pas dormir? Quelques raisons. Première raison, Pierre ne pouvait pas dormir parce qu'il était péché d'âme. Péché? Donnez-moi Matthieu, s'il vous plaît. Chapitre numéro 4, verset 18 au 19e verset. Matthieu chapitre 4, verset numéro 18 au 19e verset. Vous allez préparer Luc chapitre 22. Matthieu, allez-y au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset numéro 18 à 19. Il est écrit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit qui? Simon appelé et André son qui jetaient quoi? Car ils étaient pécheurs. Qui est-il? Tu es un informatique, un joueur, tu es un manager, tu es un patron, tu es un boss. Qui es-tu? Tout le monde en venant avec Jésus, chacun de nous avait sa particularité, avait une identité. Et la Bible dit, Pierre, il était pécheur. Spécialité à la pêche. Pécheur amateur, non. Il était pécheur professionnel. Avec sa pêche, il soutenait sa maison. Pierre connaissait les jardins des poissons. Il connaissait la technique de la pêche. Oui, il était pêcheur. Allez. Il a dit, quoi? Suivez-moi. Encore? Suivez-moi. Et Jésus, il est un leader qui n'avait pas de manière. Il était petit par rapport à Pierre. Comment dit papa, niveau à te dire? Tu comprends, hein? Niveau pécho. Jésus était comme ça. Pierre, ne sois pas devant moi, mais. Un colo, il pesait un colo. Attends, l'âge n'a été. Mais Jésus l'a dit, suis-le. Il n'a même pas discuté. Et il n'a pas insisté. Ah. Jésus, il était un jeune homme qui n'avait pas de maison. Il n'avait pas de fiancé. Il n'avait pas même d'argent. Imaginez un pêcheur professionnel qui doit abandonner sa pêche, son boulot, sa profession, pour suivre quelqu'un qui n'a pas de position, qui n'a même pas pensé à se marier un jour. Ça veut dire que vous passez la journée avec lui, il ne te rencontre même pas s'il a quelqu'un, il partage lui. Lui, il vous parle seulement. Du matin au soir. De lundi à dimanche. Mais Pierre, il est fini. Si c'était ici en Suisse, ça serait une catastrophe. Prière, vous devez dire coucou. On va dimanche, on va juste faire une. C'est une linguiste, on dit me pungi dans la. Un pungi que j'ai racheté. Mais Pierre suivait. Ta position à côté de Christ détermine ce que tu seras. Amen. Ça va? Amen. N'oblige pas Jésus à te suivre. Il faut te soumettre à la direction divine. Yes. Quand on suit, on est à la position de la paternité. Ça veut dire il est père, moi je suis fils. Il est Dieu, moi je suis une créature. Il y a des gens qui obligent Jésus à les suivre. Ok, généralement l'église, mais tiens, on a la chimie. Je vais aller à l'église, mais tiens, on a la milan. On a l'église. À l'église, alléluia, Jésus. Non, Jésus n'est pas là pour te suivre.
Mais c'est toi qui es là pour elle. Suis-moi et je vous ferai. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils viendront à Jésus par toi. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais ils viendront à l'église par toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es dans cette entreprise-là pour convaincre les gens qui ne prient pas afin de venir prier. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un gagnant d'âme. Tu as été sauvé pour sauver. S'il n'y a pas de gêne dans l'église, c'est parce que toi, tu ne veux pas aller prendre les gênes. Tu dois aller là-bas les récupérer. Mais quand les CP, ça va y avoir le bagabawad, ça pour vacciner. On a déjà vacciné. Plus que les gens qui sont vaccinés. Plus que les gens qui sont vaccinés. Plus que les gens qui sont vaccinés. Non, il y a des gens qui ne savent pas qui sont. Hein? Tu es de l'église, mais tu n'as même pas le temps de parler de la Bible. Ça fait, il y a des gens qui sont comme ça, ils ont peur de parler de l'évangile. Parce que les gens vont les critiquer. Toi, tu n'as pas l'exemple, tu vas nous parler de la Bible. Hein? Toi, tu n'as pas le Dieu que tu parles. N'oublie pas, nous sommes des pécheurs. Non. Nous avions été sauvés pour sauver. Église au cours la tête, je dis pasteur. Pasteur, mais on ne peut pas te dire que l'église, ça n'est pas bon. Quand j'ai dit que c'est quoi la rap pour la pasteur, bon, tu es là, on dit, il y a ça de mon colo, on peut faire la tâche. Comment on va aller? Mieux vaut que nous allons maquiller ça là-bas. Bon, on va mettre la tâche. J'allais le tuer, hein. Il ne va pas mourir, hein. Ah, le chauffeur, il est. Hein? C'est sa grâce, hein. C'est son nom, hein. Et lui, vraiment, il n'est pas. Et les jours où vous allez tous sentir comme il sent, cette église va changer. Et les jours où tout le monde va faire ce qu'il fait, l'église va changer. Soyez bénis. Il faut savoir que la responsabilité de la croissance de cette église nous est donnée à tout le monde. Amen. Je ne prêche pas, mais je travaille en secret. Je ne prêche pas, mais je suis en train de travailler. Il y a de l'église. Il y a beaucoup de gens qui cassent nos bégans dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont mais au bégan dans la base. Nous n'y mettons pas les autres. L'histoire de l'église, l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui sont là, lui, il ne fouille pas, mais il sait fouiller les gens. Et puis, il y a un problème. L'église a l'eau, les amas. Il y a des choses que l'église a. Là, je suis quand ça va mal, quand on a un cadre, on a fait un peu de délégué. Soyez bénis. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. N'est-ce pas? Une maman, son enfant est volé. Laisse la maman là injurer son enfant. Mais pas toi. Mon enfant, il est volé, il est béni. C'est mon volé à moi. Quand tu commences à l'injurer, maman te bondit. Parce qu'il m'appartient. Mon mari, il est mon mari. Si il y a un monde aussi, il y a une chambre avec mon mari, Nouma. Il y a un chimie et il dit. Notre église, c'est comme ça. Amen. Soyez bénis. Amen. Je suis un gagnant d'âme. N'oublie pas. Quand tu sais que toi, tu es gagnant d'âme, alors ne dors pas. Il faut veiller. Hein? Toute personne qui s'approche de toi, c'est une âme à gagner. Hein? Tous ceux-là qui te demandent l'amitié au Facebook, ce sont des âmes à gagner. Tous ceux-là qui te côtoient, et même moi, là, l'India, c'est bien là, tu es tellement belle, il y a qu'à oser battre dans notre préparant belle. Hein? Oui, je suis belle, oui, je suis. Toi, tu es où? Je suis maintenant. Et je vais te montrer. Je vais te montrer. Et tu te prépares, montre-moi, je vais te montrer. Aïe, 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 aïe.
et tu lui montres Jésus. Tu lui montres le ciel. Tu lui montres ton église. Au nom de... Dépense ton essence pour amener les gens à l'église. Perds ton temps pour gagner les âmes à l'église. Mais pourquoi Pierre ne pouvait pas dormir? Raison numéro 2, Luc chapitre 22, vous êtes là? Verset le numéro 31 au 32e verset. Luc chapitre... Vous êtes fatigué? Non. Merci, soyez venu. Luc chapitre 22, verset 31 au 32e verset. Le Seigneur dit à Simon, voilà ici, il ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait qui? Simon. Alors dis à celui qui appelle toi. Dis-lui, aujourd'hui on t'appelle Pierre. Mais n'oublie pas, tu es un Simon à toi. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont déjà là, ils pensent que tout est fini. Il y a un Simon à l'intérieur. Il dit à qui? À Simon. Simon, Simon. Aïe, Simon, Simon. Est-ce que tu peux lui dire? Dis à ton voisin, dis-lui Simon, Simon. Qui est à toi, Simon, Simon. Aïe, Simonier. Aïe, Simonier. Satan vous a réclamé pour vous qui de vous. Au pluriel. Ça veut dire pas seulement toi, ta femme, tes enfants de tes enfants, tout ta génération. Satan vous a réclamé pour vous faire quoi? Vous. Est-ce que tu peux dire ça? Ah, Satan n'est pas ton ami. Satan a mouillé du côté de l'andar, on a coupé du logo de bière, il y a boussé. Nous sommes mouillés du côté de l'andar, à côté de l'andar, ça l'était à venir aux oreilles de la salle. Et à maman, tu as déjà vu un voleur comme ça. Il vient chez toi, il voit la layette, les histoires là en désordre, il commence à arranger les histoires là. Le voleur, c'est quelqu'un, il vient, il trouve tout en ordre, il commence à détruire. Quand il dit criblé, il y a tout à elle. Moi, je ne sais pas, il y a au moins, je ne sais pas. Allez, vous savez. Et c'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça ce que Satan fait de toi. Simon, le diable te réclame pour te faire comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Amen. Pour que toi, tu ne tombes pas. Amen. Et toi, Simon, quand tu deviendras grand, affermis tes frères. Amen. Simon ne pouvait pas dormir parce que Simon était réclamé par Satan. C'est la deuxième personne. Il était réclamé. Elle n'a pas tous à balaa na pété. Asa na le nimabé yo le kele hito. Mais à balaa na kimia. Mais il faut pas technique, nous la pompage. Comment dire ça? Vous voyez, on s'en est là démarqué. Soyez on s'en là. On passe au yoga pas moi, lui on s'en dit que moi je suis ça ici moi ça. Ça veut dire que les autres ils reçoivent les choses dans la facilité. Mais toi pour recevoir quelque chose il te faut. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Satan réclame ta victoire. Amen. Satan réclame ton réussite. Amen. Satan réclame ta famille. Amen. Satan réclame ta maison. Satan réclame tes documents. Satan réclame ton argent. Satan est en train de réclamer ton intelligence. Alors ne dors pas. Ne dors pas. Quand vous soyez venu avec les filles dans la vie, tout le monde. Mais là, la télé. Bref, il faut lire nos filles. Et puis, on va se dire, non. Il sait que moi, sa vie était combat. Mais il ne prie pas. Tu dis, venez à l'église. Non, mais je ne fais pas. Je viens si je vais. Je viens si je vais. Oh non. Quand tu comprends que Satan est derrière toi, réveille-toi. Amen. Hein? Amen. Réveille-toi du sommeil. Évite les autres. Est-ce que tu peux dire à haute voix toutes les réclamations? Toutes les réclamations familières, sataniques, du pays de la Suisse, contre ma vie, cette semaine seront réduites à zéro. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un viendra prier avec nous cette semaine? Nous ne pouvons pas veiller là. Est-ce qu'on peut venir à veiller vendredi? Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.
Il a dit, Satan te réclame. S'il me réclame, moi aussi je vais le réclamer. Ton même en bête. S'il te réclame, toi aussi tu dois le réclamer. Amen. Satan réclame que ceux qui ont de la valeur. Si tu n'as pas de valeur, Satan ne va pas te réclamer. Amen. Il réclame que ceux-là qui sont les héros, les étoiles. C'est pourquoi tes voisins dorment bien à l'aise, mais toi tu dors embêté. C'est parce que chez toi il y a une lumière qui dérange Satan. À toi il y a une lumière qui dérange les démons. À toi il y a une gloire qui doit être révélée. À toi il y a des choses qu'on ne trouve pas chez les voisins. À toi il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. À toi il y a une onction que l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que tu peux te lever et dire alors tu vois j'ai quelque chose. Alors tu vois j'ai quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Satan me réclame parce qu'il sait que j'ai été prédestiné aux grandes choses. Amen. Il me réclame parce que j'ai un présent négatif, mais j'ai un futur glorieux. Amen. Il me réclame parce que je suis faible aujourd'hui, mais demain je serai fort. Satan te réclame parce qu'il sait qui tu es. Amen. Il réclame cette église parce qu'il sait notre mission sur la terre des Suisses. Il réclame ce ministère, c'est parce qu'il sait que nous allons amener les gens de la mort à la vie, du péché au salut. Si tu as un dérangement pour le diable, il ne va pas te laisser à l'aise. Hein? Il réclame ton boulot. Il sait que ton boulot va aider ta maison, va aider ta famille, va aider ton église. C'est pourquoi Pierre ne dort pas. Raison numéro 3. Donnez-moi Marc chapitre 9, verset 2 au 6e verset. Est-ce que vous allez m'aider à terminer toutes les raisons? Vous allez m'aider, hein? Merci, parce qu'il reste que 2 ou 3, 4, une chose comme ça. Il est 12h, non? Le culte finit à quelle heure? Parce qu'on va prier, hein? Merci, merci beaucoup. Donnez-moi Marc chapitre le numéro 9, verset 2 au 6e verset. Marc. L'évangile selon Marc, chapitre 9, 2 au 6e verset. Vous êtes? Il dit quoi? 6 jours après, Jésus prie qui? Toujours bien. Hein? Toujours, hein? Jacques et? C'est le même goût. Du Gethsémane. C'est que les choses n'ont pas commencé au Gethsémane. Les choses ont commencé quelque part. C'est pourquoi je vous ai pris du Gethsémane et je vous retourne en arrière. Parce que là, tout le monde a Gethsémane des endroits. Donc il faut il a pris Pierre, il a pris Jean et Jacques et il les conduisit où? Moi j'ai été mis à l'écart. C'est pourquoi il faut dire à quelqu'un, nous sommes dans la même église mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Il y a un peu de mon pépé, il va balanda, il a dit tu ne veux pas chanter, tu vas aller chanter. On a un colobot qui n'a pas un colobot à Salini, n'a pas de on va dire à mon kilo, on va dire on va dire à Salini, n'a aucun n'abo. Alors que maman n'a pas eu un sentiment. Fais moi y aller l'église, tu vas aller au marché. Soyez bénis encore une fois de plus. Oh Jésus, il m'a mis où? Parce que les balades de la même chose. On a ça à lui. Ça va? Il les amène à l'écart. Et quand Jésus t'amène à l'écart, c'est parce qu'il a quelque chose qui fait te donner. Et que les autres ne puissent pas voir. Sur une mort de montagne. C'était un coup. Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui est à la montagne. C'est un montagnard. Une femme de prière. Un homme de prière. Il fit quoi? Alors tu vois, mon Seigneur était transfiguré. Mon Seigneur était transfiguré. Moi aussi bien. Moi aussi bien. Je fus transfiguré. Je fus transfiguré. Ce n'était pas facile. Hein? Donne-moi les versets suivants. La Bible dit à haute voix, ces vêtements deviennent
Et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon. Ça c'est une français difficile, hein? J'ai déjà lu ça. Les foulons, les foulons. Sur la terre qui puisse blanchir, hein? Et ça va me ramener nos côtés, hein? Ça se fout. On a fait des arrêtés de tomates. Ils apparient qui? Des esprits. La loi et le bras. Les appareils s'entretenaient avec qui? C'est ça le Pierre, on l'a sabido que pas mis balé bino beaucoup ça va dans protocole. Parce que ce sont les problèmes que Jésus a rencontrés en Israël. Les gens n'acceptaient pas Jésus facilement parce qu'il y avait des esprits qui contrôlaient. Les Moïse et les Élie. Ils pouvaient tout faire. Mais les gens les comparaient toujours avec Élie et Moïse. Petit na même appuyer la coin là ça dit. Parce que nous c'est là dans le protocole. À peine na on ben la Moïse. Sur question na Moïse ta balaga na vie la iba kati. Anga yebsa na yi. O wale na nani? Moïse. Soyez bénis. Amen. Allez. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. N'a pas salué moi si n'a pas tiré là-bas. Non, non, pas la famille. Devant la famille. On va commencer à me la dire tout. Amen. Elle va pas tiré là-bas. Dressons-toi, tante. Ça va comme des quatre. Il y a Jésus, Moïse, là, et toi. Par contre, il y a 6. Si vous avez posé des calculs, on est dans la 6, on va la remettre. On va là. On va là. On va pétrole. On l'a même sur le banc. On va monter au monde. La seconde. Viens là. Dans le roi de la famille. Tu sais pourquoi Pierre ne pouvait pas dormir? C'est parce que Pierre a vécu la loi. Il a vécu. Il a goûté la loi. Ce que toi tu as vu, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Les miracles que tu as touchés, ce n'est pas tout le monde qui l'a touché. Hein? D'où tu viens jusqu'à arriver là où tu es. Tu es le résultat des miracles. Et c'est pourquoi tu ne peux pas abandonner avec facilité. Hein? Tu ne peux pas résister avec facilité. Toi, tu viens de quelque part. Tu es quelque part. Et tu vas quelque part. Là où tu viens, tu as déjà vu quelque chose. Et donc Dieu qui t'a fait vivre la gloire, il peut encore augmenter la dimension, la vitesse et la qualité de la nouvelle ère. Dieu nous a appelés d'une nouveauté à haut niveau. Dieu attend de nous une croissance accélérée. La manière qu'il t'utilise aujourd'hui, ce n'est pas la même manière qu'il va t'utiliser demain. La dimension qu'il t'a béni aujourd'hui, ce n'est pas la même dimension qu'il va te bénir demain. Avec Dieu, il y a toujours une surprise. C'est pourquoi la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Il faut toujours s'attendre à la grandeur, à l'excellence, à la croissance. Miracle au moni et à l'occasion de Yaoussé-Belanayo au Vanda. Hein? Dans la dimension de la Pierre, aujourd'hui, tu as fait la gloire au mes vêtements. Demain, ta fille sera différente. Mon peuple n'a pas on est à malade dans ce moment. Et comment on parle de cette semaine? Vous avez là. Pierre va trouver un peu de fouchette, va suivre un nino, va écharpe, va y aller, va tirer dans le sol de Mario. Va tirer dans le pas malade, va saigner. Malade, va saigner. Il y a un niveau. Comment on parle de cette semaine? Deux places pour la là. Vous avez tout un. Vous avez noté les exemples de Zoma. Moi, on ne sait pas beaucoup plus de millions. Dieu peut te donner des millions. Dieu peut te donner des millions. Nous avons pas minéré les Suisse. À tiens, on va faire un protocole. On a mis dans ton lit pour me lever dans ma maman Marie. Un protocole à minéré, l'autre non, fais-moi du café. On est brave avec Dieu. Dieu peut te prendre de la poussière
Et il te fait habiter le palais royal. Faites attention. On ne braque pas avec Dieu. Dieu n'est pas limité au domaine des miracles surnaturels. On dit miracle comme ça. Parce qu'il est prêt. Big ça va venir. Neuf va pile. Moi va ça. Tel yo zombie. Dieu peut te guérir et il te guérit encore. Dieu peut te donner et il te donne encore. Dieu peut te donner et il te donne encore. Dieu peut te soigner et il te soigne encore. Dieu peut te donner et il peut te encore. Dieu peut, il peut te donner encore. Si on doit, il peut me donner encore. C'est pourquoi faites attention. Qu'on a la tête. Ne dors pas, papa. Ne dors pas. Accélère la dimension de la prière. Amen. On a les mines de foot, on peut l'autre. Il faut dans la mine, on doit avoir mon nez. Je crois qu'il faut mon nez de Pita. Monte sa nuit. Tu as vu la gloire et tu verras plus la gloire. Amen. Il a dit, toi, Pierre, ce n'est pas ici. Yo mon Élie, Pandé va mon été, au mon Moïse, Bartimée va mon été, et tu peux voir plus encore. Tu peux encore voir plus. Maman, pendant que tu bouges ma tête, je vois 4 anges à côté de toi, et une voix qui souffle dans mon cœur, que tu es plus qu'un hôpital. Dieu me dit, il te capacite aujourd'hui avec une grâce particulière de la guérison. Papi, avec beaucoup de respect. Viendront les gens des malades ici dans l'église. Quand vous allez passer aux prières avec les gens, pensez-vous à cette sainte femme de Dieu. Pendant que nous allons commencer à prier, tu vas sentir des choses que tu n'as jamais senties depuis que tu as reçu Jésus. Il y a une grâce miraculeuse et des guérisons instantanées qui seront activées. Et Dieu t'a déjà parlé de ça. Et tu as déjà vu des signes. Et aujourd'hui, Dieu va activer ça. Et tu seras plus qu'une hôpital. Je répète, tu seras plus qu'une hôpital. Soyez bénis encore. Donnez-moi Matthieu chapitre 16, verset 16 au 17e verset. Je suis presque à la fin. 4e raison. Pourquoi Pierre ne pouvait pas dormir? Matthieu chapitre le numéro 16, verset 16 jusqu'au 17e verset. Papi, tu es là. Il est écrit Simon Pierre, qui est toujours lui. Ici, quand même, on lui appelait Simon Pierre. Là, les choses ont commencé déjà à changer sur son identité. Simon Pierre répondit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Allez-y. Jésus, reprenant la parole, lui dit à votre voix, allez-y l'église, tu es Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Tu sais pourquoi Simon ne pouvait pas dormir? C'est parce qu'il avait la révélation sur la personne de son maître. Amen. Simon avait la connaissance de Jésus. Quand on ignore l'identité de ton maître, on t'attend dans ses orientations. Comment on va te souvenir à la grâce, la zone négligée, il lui manque la connaissance. Mon toi, il est déjà qui est mon maître, à aussi soumettre, à vous servir avec disponibilité. C'est lui qui connaît la valeur de l'église. À ça, vous l'avez dit, combien est à côté? Il dit que j'ai besoin de Dieu. Et ça, on voit le téléphone. À ça, il va charger. C'est qu'il va charger. WhatsApp, il va y aller. Il monte. Il y a mais ceux qui vont dire que tu as rouge, il faut ça. Quand tu vois, il faut charger. L'obat. Tu as bien dit, oh, il y a pas. Attends, on va dire que sur le téléphone, ça charge aux autres finalement. On est là. Prière pour l'anga, ils chargent les batteries. Amen. Une fois je suis à la présence de Dieu, ce sont des batteries qui sont en charge. Amen. Je suis obligé. Parce que si je ne suis pas chargé, je ne prophétise pas. Si je ne suis pas chargé, je ne suis pas béni. Je ne parte pas.
J'ai aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de charger des batteries ce matin? Il avait la connaissance de son maître. Mais les choses n'ont pas terminé là-bas. Allez sur les derniers versets. Voilà ce que la Bible dit. Quand vous avez la connaissance de votre maître, il te positionne dans l'esprit. Amen. Voilà, il a dit, papa, tu dors, Simon. Et moi, je te dis, tu es qui? Yeah. Et je serai. Voilà l'identité encore changée. De Simon à Pierre, à la dimension du rocher. Amen. Dans un Simon, il y a un Pierre. À l'intérieur du Pierre, il y a un roc. Il y a un moment où il va pas comprendre. Il va vous le temps aux huîtres. Il va nous dire la nuit. Parce que tu changes les vitres. On a pu voir le nez qui est né, qui est le gazon et le coup à la nuit. Mon nom couvre le sol. C'est la multigrâce. Si je roc, j'ai bâti mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront pas sur cette roc. Voilà. Les versets suivants, il dit quoi? Je te donnerai un futur. Tu dors à Gethsémane. Mais il y a des clés que tu dois récupérer demain. Mais aujourd'hui, toi, tu dors. Je te donnerai les clés. Ce qui va coûter la vie de plusieurs gens, toi, tu n'en auras avec facilité parce que tu as les clés. Mais toi, tu ne vas pas faire ça le soir. Tu vas conquérir parce que tu es né avec les clés. Parce que tu peux dire à haute voix les clés. Les clés. Encore une fois plus. Les clés. Non, est-ce que tu as les clés, toi? Ah, non. Je te donnerai les clés. C'est un pluriel. Pas la clé. Les clés. Jésus voulait dire, derrière chaque miracle, il y a une porte. Et Simon aura les clés pour ouvrir les portes. En pluriel. Les portes. Allez sur les portes. Je te donnerai les clés. Mariage, tu vas l'ouvrir. Amen. L'emploi, tu vas l'ouvrir. Amen. Les problèmes de la santé, tu vas l'ouvrir. Amen. Les miracles financiers. Amen. Tu veux avoir une maison, tu vas l'ouvrir. La grâce de parler à l'âme, tu vas l'ouvrir. Alors si tu n'ouvres pas, c'est toi. Amen. Mais tu as des fous là. Une voiture neuve. Je te donnerai. Amen. Je te donnerai. Celui qui a des clés, il est une autorité établie. Amen. Papa, où tu as laissé les chicots? Soyez bénis. Est-ce que tu peux dire à haute voix, je vais marcher avec mes clés? Est-ce que tu peux dire à haute voix, Jésus m'a béni avec les clés? Pour ouvrir n'importe quelle porte. Je te donne la Suisse au nom de Jésus. Maman, je te donne la Suisse au nom de Jésus. Non, je crache. Il faut vivre ici comme un citoyen suisse. Amen. Parce que c'est la terre de ton Dieu. Amen. Ne dis pas que je suis un immigré. Non. Moi, je ne suis pas un immigré, moi. Je suis un porteur de clés. Amen. Et la Suisse même dépend de moi. Amen. C'est la même bansinga. Dis amen à haute voix que je te bénisse. Je te donnerai les clés. Faut voir la cancer, on est longue. Si elle s'amène. Alléluia. Amen. S'il n'a pas de clés, toi, s'il y a des fous là. Hein, mamie? Amen. Tu as des fous? Tu as des clés. Pourquoi quand tu arrives quelque part, ne pleure pas quand tout le monde pleure. Dis-leur, la porteuse des clés est venue. Amen. Et je suis venu changer de plaire à la joie. Amen. Et cela commence à changer dès maintenant. Amen. Parce que toi, tu portes les clés. Mais il y a un fou là. Mais bon, là. Est-ce que tu vois ton enfant dans les balados? Tu as des clés, tu ne peux pas dormir. Parce que quand tu dors, tout le monde dort. L'église t'attend. Tu es la nouvelle génération de cette église. Il faut prendre le sérieux. Ça va fouler pas les autres.
Amen. Il faut donner des clés à quelqu'un qui a la maturité. Il a donné les clés. Simon aura les clés. Allez-y, la raison numéro 5. Donnez-moi Matthieu chapitre 14, verset 22. Et vous sautez, vous lisez le verset 29. Matthieu chapitre 14. Et nous allons terminer ici pour aller à la prière. Matthieu chapitre 14, verset 22. Vous êtes là? Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à faire quoi? Dans la barque qui a passé avant lui. De l'autre côté, pendant que lui, il renverrait la foule. Le verset suivant. Quand il y renvoyait, il monta sur la prière pour faire quoi? Prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là. Tu manques de Dieu supérieur. Tu es divin aux formes humaines. Mais il savait la place de la prière dans sa vie. Amen. Il a prêché, il a dégagé de l'onction. Et il a dit, vous les disciples, allez-y, laissez-moi, je vais renvoyer les gens. Pendant qu'il a renvoyé les gens, il s'est retiré seul pour prier. C'est pourquoi cette semaine, nous allons prier, nous allons prier, nous allons reprier, nous allons reprier, et il y aura la repriérerie. Cette semaine, au nom de Jésus. Hein, maman? Au nom de qui? Donnez-moi 29. La Bible dit, et il dit, Pierre, viens. Et Pierre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il fait quoi? Est-ce que tu peux te mettre debout? Qu'est-ce que Pierre a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut marcher aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une pierrette qui peut marcher? Non, quand tu es debout, tu ne marches pas. Non, il y a encore une pierrette qui est assise. Non, moi je vais voir une pierrette qui marche. La Bible dit, pierrette a fait quoi? Ce qui est venu pour t'attaquer, il ne va pas te tuer parce que tu vas marcher sur ça. Non, tu vas marcher sur cette maladie. Amen. Je dis, tu vas marcher sur ce fléau. Tu vas marcher sur cet ennemi. Tu vas marcher sur ces problèmes. Alors Pierre, c'est un vainqueur. Pierre ne pouvait pas dormir parce qu'il a marché sur. Je vous laisse cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Oui, parce qu'il y a 3 minutes au parti. Maintenant, imaginez plus d'une heure. Je suis debout. Pierre a fait quoi? Alors élève ta main à la direction de ta maison. Dis à haute voix, toute tempête. Que je passe. Dans ma maison. Aujourd'hui. Reconnaissant qui je suis. Je vais marcher sur ce nom. Au nom de Jésus. À haute voix, toute tempête. Et Satan m'a envoyé. Pendant tous ces mois de novembre. Je vais surmonter. Toute épreuve que Satan m'a proposé. Aujourd'hui, je vais marcher sur ça. Alors, tu vois, je marche déjà. Encore une fois, je marche déjà. Lève la main. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour sa parole? Priez à haute voix, priez.